Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. Je suis le secrétaire général du syndicat du personnel de l'Institut national de pédologie. Donc, nous sommes ici aujourd'hui regroupés pour exprimer notre désarroi. Donc, nous sommes là aux côtés des responsables de la CNTS pour dire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi qu'à son Premier ministre, que nous sommes hors des bureaux, nous les travailleurs de l'Institut national de pédologie, du ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. Donc nous sommes dehors pour principalement deux raisons. Donc la première est liée à notre outil de travail, l'Institut national de pédologie, qui a pour mission première l'amélioration et la gestion durable des terres agricoles afin de contribuer au développement de notre agriculture en général. Donc il s'est trouvé que ces dernières années, donc la contribution à ce développement a été très négligeable. D'ailleurs même c'est ce qui avait poussé le Premier ministre à dire que le phosphate naturel produit ici au Sénégal devrait être utilisé par les producteurs légitimes afin de renforcer le niveau de fertilité de leur sol pour leur garantir un bon rendement afin d'aller vers le chemin d'une agriculture soucieuse de l'environnement. Et nous avons applaudi des deux mains, car nous avions pensé que c'est l'Institut national de pédologie qui devrait porter ce leadership en élaborant un document de référence concis et précis pour pouvoir faire ce travail de terrain-là. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'en est rien. Il n'en est rien puisqu'on constate que notre administration générale nous propose, à la place d'un document référentiel, de faire des travaux basés sur des TDR séquentiels pour faire nos missions de terrain, et ça, c'est anormal. La direction générale se lève un bon jour pour nous présenter des TDR afin de faire des missions séquentielles. Nul n'était l'engagement, nul n'était le professionnalisme de ces agents-là, rien n'aurait abouti. Parce qu'en fait, derrière cette mission de terrain qu'on a eu à faire, sur l'ensemble du territoire national, la direction générale nous avait instruit de faire une large campagne de communication là-dessus. Et là, on se positionne comme lanceur d'alerte en disant que les travaux qu'on a effectués, en tout cas la campagne de communication qu'on a effectuée sur l'ensemble du territoire national, n'est pas à la hauteur des activités qu'on a eu à faire sur le terrain. Les activités qu'on a eu à faire sur le terrain, c'est une infime partie de ce qui devrait être fait par l'INP. Donc de deux choses l'une. Soit cette campagne de communication visait à faire comprendre à l'autorité que les agents de l'INP sont en train de travailler, alors qu'il n'en est rien du tout. Car je dis bien les missions que nous devons faire vont au-delà de ces activités-là. Et là, on constate que la direction générale est en train de marcher les yeux fermés et la tête baissée. Et quand on marche, en fait, les yeux fermés et la tête baissée, on va heurter au mur. Et on ne le souhaite pas. Alors que la base productive de l'agriculture du Sénégal, c'est la ressource sol. Et l'institut qui a la primeur de gérer cette ressource sol-là, c'est l'Institut national de pédologie. Ça me permet de rentrer dans un problème qui est soulevé par certains soi-disant chercheurs qui veulent même dissiper cet institut-là, à savoir l'Institut national de pédologie, dans une autre institut de la place.
Donc je ne vais pas citer le nom parce que je ne veux pas être leur agent de presse. En tout cas, nous tenons à lancer l'alerte au président Diomaye Faye. Nous lui disons que ce lobbying-là qui cherche à ancrer l'Institut national de pédologie dans une autre institut, ils l'ont proposé au président Abdoulaye Wade. Il a refusé. Ils l'ont proposé au président Macky Sall, il l'a refusé et nous osons espérer que son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, va refuser. Nous voulons à l'INP une direction générale qui est responsable, soucieux de la vision du gouvernement. Donc l'autre point qui est un peu fondamental, ça concerne l'interruption de notre assurance maladie. Donc cela fait maintenant 12 mois que le personnel de l'INP est obligé de mettre la main à la poche pour pouvoir se soigner. On nous avait dit, avec l'arrivée du nouveau DG, d'attendre au mois de décembre. Arrivé au mois de décembre, ils nous redisent d'attendre au mois d'avril. Arrivé au mois d'avril, ils nous disent d'attendre la LFR. Après nous avoir dit d'attendre la LFR, ils nous disent d'attendre sa promulgation. Nous avons trop attendu. C'est pour moi ici l'occasion de magnifier la patience surtout de l'ensemble des personnels de l'INP. Mais nous tenons aussi à dire à l'autorité que la santé des agents ne peut être une variable d'ajustement budgétaire. C'est un droit et c'est une compétence qui a été donnée à l'autorité. Donc l'autorité se doit de soigner le personnel, les agents de l'INP. On a tendance à dire la santé des sols, mais la santé des hommes passe avant la santé des sols. Donc c'est ce que j'avais à dire. Donc nous espérons qu'en fait, voilà, ces préoccupations donc, seront solutionnées en fait les jours à venir par les autorités. Je vous remercie.